À l'approche des élections européennes, Ursula von der Leyen voit la Vierge. Elle se dit que ça y est, il faudrait commencer à dire à la population que l'on va taxer les voitures chinoises. Seulement, même si certains d'entre vous vont être sûrement positifs sur le fait de taxer les voitures chinoises, eh bien, je vous rappelle que ce n'est pas la vache qui paye la taxe sur le lait, c'est le consommateur. Et la taxe sur les voitures chinoises, ce ne sont pas les Chinois qui vont la payer, c'est vous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, on a l'Europe qui, à la veille des élections, comme par hasard, mais ça ne peut être qu'un hasard, se rend compte que la population est sensible au fait que l'on puisse devenir un peu plus protectionniste et que l'on puisse protéger nos industries contre les importations chinoises. Du coup, Ursula von der Leyen dit qu'elle va durcir les positions de l'Europe. Non, elle va peut-être durcir les positions de l'Europe, dit-elle, et se mettre à taxer les importations chinoises. Alors, on va lire ça et je veux remercier, je suis en train de chercher le nom, je crois que c'est NR. Oui, NR, je remercie NR de m'avoir envoyé cet article. Euh, on va regarder deux choses. On va voir d'abord ce que veut faire Ursula von der Leyen et je vais tâcher d'expliquer ma position qui est probablement pas la position de la plupart des gens. C'est-à-dire que je pars du principe que celui qui paye la taxe sur le lait, ce n'est pas la vache ni le producteur de lait, c'est le consommateur. Et que donc ceux qui vont payer la taxe sur les voitures chinoises, ce ne sont pas les Chinois, c'est vous. Et la deuxième chose que je vais mettre en avant également, eh bien, c'est tout simplement que il y a peu de chances que les Chinois nous regardent comme ça les taxer sans rien faire de leur côté. Et donc, on va se prendre des augmentations de taxes chinoises gigantesques sur nos produits. Bref, on aura des consommateurs qui vont payer de plus en plus cher les produits qu'ils veulent acheter. Et d'un autre côté, une industrie qui va être de plus en plus bloquée pour vendre à l'international. Donc, je pense qu'on n'aura rien gagné. Mais, comme ma position est assez minoritaire, je crois, je vais essayer de vous l'expliquer et on va voir surtout ce que propose Ursula. Dans le contexte actuel des tensions commerciales entre les grandes puissances économiques, les voitures électriques chinoises deviennent un enjeu majeur. Pourquoi? Parce qu'on a fait des grosses couillonneries consistant à dire qu'on ne voulait plus de voitures avec des moteurs thermiques et qu'on voulait que les voitures à moteur électrique, que les États ont subventionné ça monstrueusement et qu'on a créé des lois débiles qui vont interdire les voitures thermiques à partir de 2035. Tout ça sur une technologie, le moteur électrique, où on n'est pas les spécialistes. Donc on a juste tué notre industrie et on l'a vendue à la Chine. C'est ça le problème. Il faut comprendre que le problème, c'est ça. C'est pas nos constructeurs qui sont des nazes. Nos constructeurs, c'était les champions sur le moteur thermique. On leur aurait foutu la paix au lieu de vouloir montrer à quel point on pense bien et à quel point on est écologiste en Europe. On aurait foutu la paix à nos constructeurs automobiles. Eh bien, il n'y aurait aucun problème. Ou du moins, aucun problème qu'ils ne pourraient pas gérer. Le problème majeur de démarrage, c'est la politique justement d'Ursula et de tous ses amis européens qui nous ont mis une industrie qui est la première pourvoyeuse d'emplois en Europe dans le mur. Non seulement première pourvoyeuse d'emplois, mais aussi première exportation. J'avais montré une carte que malheureusement je n'ai pas là, donc je n'ai pas cherché pendant une heure. Mais j'avais montré une carte. La plupart des pays européens, leurs exportations, c'est de la bagnole et en deux, c'est du pétrole. Et la France, elle, c'est de l'avion. Mais bagnole, pétrole, quand vous avez fait ça, vous avez fait quasiment tous les pays européens, vous avez fait leurs premières exportations. Donc aller taper sur la bagnole et sur le pétrole, c'est au minimum un suicide de l'Europe. Quand en plus Emmanuel Macron tape sur l'avion alors qu'il est le premier, alors que c'est la première exportation de la France, là on frise le ridicule. Mais bon, on n'en est pas là. On va revenir. Donc les voitures électriques chinoises sont un enjeu majeur parce que
on a fait n'importe quoi. Faut être clair, on a fait n'importe quoi. Alors, enfin, quand je dis on, c'est nos dirigeants. Alors que le président américain Joe Biden a récemment annoncé une augmentation significative des droits de douane sur ses véhicules, passant de 25 à 100%, l'Union européenne se positionne également pour défendre ses intérêts. Mais encore une fois, ce n'est pas la Chine qui paye la taxe. C'est le consommateur, dans le cas de Biden, c'est le consommateur américain qui va payer cette taxe. Ce n'est pas le véhicule chinois. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a clairement affirmé que si des aides d'État illégales de Pékin étaient avérées, l'UE imposerait des droits de douane plus ciblés que ceux des États-Unis. Je reviens juste là-dessus, pas très longtemps, je vous rassure, mais pour vous parler d'un tout petit peu de théorie. Mettons que la Chine aide énormément ces voitures. Admettons-le. De manière complètement disproportionnée. Comment ça se passe? Vous avez l'État chinois qui taxe sa population et qui utilise ces taxes pour aider à la fabrication de ces voitures. À la limite, imaginons que l'aide soit tellement gigantesque que vous ayez, vous, la voiture chinoise gratuitement. C'est-à-dire que l'État chinois aide tellement les entreprises que la voiture chinoise soit devenue gratuite. Je dis ça pour éviter des calculs mentaux compliqués. Donc voilà, la voiture chinoise est gratuite. Là, on peut dire que l'aide est titanesque. Donc, la voiture chinoise est gratuite. Vous prenez, vous, une voiture chinoise. Qui l'a payée? C'est pas vous, puisqu'elle est gratuite. Donc, ce qui a payé, c'est l'État chinois. Comment l'a-t-il payé? Bah, on l'a vu tout à l'heure, en prélevant des taxes sur sa population. Ça veut dire que les Chinois ont travaillé pour que vous ayez une voiture gratuitement. Ils ont travaillé gratuitement pour vous. Ils ont travaillé gratuitement pour vous. Je dirais, c'est presque le rêve, vous voyez, c'est anti-économique au maximum. On aurait presque intérêt à ce que tous les Chinois bossent gratuitement pour nous. Donc en fait, le fait qu'un État aide massivement et de manière imbécile, parce que c'est idiot, mais de manière massive son industrie, tout ça pour que nous, on achète des véhicules moins chers, c'est positif. C'est du travail chinois dont le bénéfice se retrouve en Europe, dans le niveau de vie des Européens. Du travail de Chinois dont le bénéfice se retrouve dans le niveau de vie des Européens. C'est une très bonne chose puisque vous aurez eu votre voiture, je termine juste avec ça, vous aurez eu votre voiture gratuitement, donc votre niveau de vie aura augmenté, vous aurez une bagnole gratos. Vous aurez eu votre voiture gratuitement et ce sont des Chinois qui auront bossé pour ça. Ils auront bossé pour la construire et ils auront ils auront payé des taxes à l'État pour que vous l'ayez gratuit. Donc vous voyez, c'est un transfert de richesse de la Chine vers l'Europe. C'est plutôt positif. Donc j'ai pris le cas extrême, on est d'accord, mais c'est pour les cas extrêmes, ils permettent de montrer. Hein, et après, vous avez toute la panoplie. Même si vous payez un peu, bah, ça n'empêche pas que ça reste du travail de petits Chinois, de Chinois en Chine qui vont payer des taxes en Chine pour ça, pour que vous ayez votre voiture à vous moins chère. Donc, même chose, c'est du travail chinois qui va sur l'amélioration de votre niveau de vie à vous. Donc, les aides d'État, même illégales, ce n'est pas une mauvaise chose Ce n'est pas une mauvaise chose pour les aides d'un État étranger, même illégal. Ce n'est pas une mauvaise chose pour vous. Les aides de votre État illégal, c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est vous qui payez les taxes. Mais les aides d'un État étranger, même illégal, ce n'est pas une mauvaise chose pour vous. Cette déclaration, prononcée lors d'un débat à Bruxelles, met en lumière la volonté de l'UE de réagir avec précision face aux pratiques commerciales de la Chine. Actuellement, les voitures électriques chinoises sont taxées à hauteur de 10% par l'Union européenne. Cependant, une enquête officiellement ouverte en octobre dernier pourrait conduire à une augmentation de ces droits de douane. La décision finale quant à cette éventuelle augmentation
sera annoncé le 5 juin prochain. Il est à noter que de telles mesures compensatoires pourraient être appliquées dès le 4 juillet, démontrant ainsi la réactivité de l'UE face aux évolutions du marché. Pour compléter ce que je disais, certains d'entre vous se sont dit: «Oui, mais après, nous, on n'a plus d'industrie automobile». On n'a plus d'industrie automobile, pas à cause de ça, mais à cause, enfin, on n'aura plus d'industrie automobile ou elle sera en grande difficulté, pas à cause des subventions que donnent les Chinois à leurs voitures, mais à cause du fait que nous, on a établi des réglementations qui empêchent nos constructeurs de continuer à innover là où ils étaient les meilleurs, le moteur thermique. Les réglementations les empêchent d'innover là-dedans. Et en plus, comme on les oblige à vendre des voitures électriques en 2035, eh bien, ils doivent mettre des financements gigantesques dans la voiture électrique pour pouvoir continuer et réussir à en vendre et essayer d'être prêt en 2035, ce qui ne sera probablement pas le cas. Donc ils sont obligés de mettre des sommes absolument titanesques là-dedans. Ces sommes-là, ils auraient pu, s'ils les avaient mis dans le moteur thermique là où ils sont bons, en fait, bah, ils auraient continué à être les meilleurs dans le véhicule thermique. En fait, on est en train de perdre sur les deux tableaux, l'électrique et le thermique, à cause de la réglementation. Le problème, ce n'est pas les aides que les Chinois donnent à leurs automobiles. Le problème, c'est les réglementations que nous, on se met et qui entravent le fonctionnement de nos constructeurs automobiles. Mais comme dans quasiment tout en Europe, c'est-à-dire qu'en Europe et surtout en France, c'est que très souvent, les problèmes que l'on rencontre, c'est lié à un excès de réglementation qui nous empêche d'être compétitifs. Et on nous dit c'est les étrangers qui sont des méchants parce que ils n'appliquent pas les mêmes mesures complètement débiles que nous. Bah oui, d'accord, mais eux au moins ils sont malins. Ils vont pas se tirer des balles dans le pied. Nous, on passe notre temps à nous tirer des balles dans le pied et à s'étonner qu'on ne soit plus des champions du 100 mètres. Cette réactivité s'inscrit dans un contexte où les relations commerciales avec la Chine sont scrutées de près, alors que les tensions persistent entre l'UE et la Russie, notamment en raison du conflit en Ukraine. L'approche vis-à-vis de la Chine se veut différente. Plutôt de rompre les liens commerciaux, l'UE cherche à dérisquer, c'est-à-dire à réduire les risques et la dépendance à certaines technologies clés. Oui, mais enfin, oui, mais on choisit le moteur électrique alors qu'on n'est pas du tout producteur de batteries, alors qu'on n'a pas de terres rares, alors que la Chine possède 80% des terres rares. Je veux dire, il y a un moment, se dérisquer, c'est pas, c'est là, on fait n'importe quoi surtout. Cette approche souligne la volonté de l'UE de maintenir des relations commerciales tout en protégeant ses intérêts stratégiques. C'est surtout un canard sans tête qui n'a aucune idée de la façon dont fonctionne l'économie. Je dirais depuis 2008 à peu près. C'est en 2008 qu'on voit que l'Europe décroche complètement, c'est-à-dire qu'avant, on a un revenu par habitant qui suit les États-Unis, qui est assez proche des États-Unis, et ça pose aucun problème. Et puis tout d'un coup, crise crises des subprimes. Et à ce moment-là, on a une idéologie qui se met en place en UE qui devient mais n'importe quoi. Et on voit que depuis 2008, on décroche complètement par rapport aux États-Unis. Si vous regardez des courbes, mais c'est le PIB par habitant aux États-Unis est maintenant 80% au-dessus de celui de l'Europe. C'est de la folie douce. J'ai fait une vidéo où je parlais de la richesse par habitant en France et des revenus par habitant et des revenus des Français. Le décrochage est spectaculaire. Spectaculaire. On décroche, nous, alors nous c'est merveilleux, on décroche par rapport à l'Europe et par rapport aux États-Unis. Donc on décroche par rapport à tout le monde. Et en Europe, on décroche complètement par rapport aux États-Unis. C'est impressionnant. Mais c'est depuis 2008. On rentre dans on est dirigé depuis 2008 par des gens qui ne comprennent absolument rien à l'économie. Mais alors, rien du tout. Ils ne comprennent que l'idéologie.
Alors oui, du coup, certains d'entre vous se disent peut-être: «Non mais François-Xavier, tu es un libertarien, d'accord, mais tu vis dans le rêve et comme tu vis dans le rêve, tu te rends pas compte que, si on laisse faire, les voitures chinoises comme ça sans les taxer, on va se faire, détruire». OK. Admettons que j'ai tort et que vous ayez raison et je vous assure que ce n'est pas le cas en théorie économique. Mais admettons. Je crois que tous les économistes, pour finir avec mon idée, quasiment tous les économistes, c'est-à-dire que là, je pense que ça va relever de 80% des économistes, hein, c'est gigantesque, hein, le nombre d'économistes qui sont d'accord avec ces idées, pensent que, quasiment tous les économistes donc pensent que la meilleure moyen de s'enrichir, c'est le libre-échange et l'ouverture des frontières, et que le meilleur moyen de s'appauvrir, c'est le protectionnisme. C'est vraiment le cas de l'immense majorité de la théorie économique, hein, de droite et de gauche, hein. Bon, alors vous avez toujours l'extrême gauche, mais l'extrême gauche, elle rêve du communisme et elle trouve que l'horizon indépassable, c'est le Venezuela, Cuba et l'URSS. Donc, bon, bah là, on ne peut plus rien faire pour eux. Mais dans le reste du spectre, quasiment tous les économistes sont d'accord avec ça. Le libre-échange est un très bon moyen d'enrichir les pays. Le protectionnisme est un très bon moyen d'appauvrir les pays. Donc la théorie économique est plutôt dans mon sens à moi. Mais admettons que ceux qui ne pensent pas comme moi aient raison, a priori, ça peut arriver. On taxe donc les véhicules électriques chinois parce que c'est des méchants qui font travailler leur peuple qui taxent leur peuple pour qu'on ait des voitures moins chères, nous. Donc ça, c'est horrible, c'est des méchants. Et il faut, évidemment, je le dis de manière anarchoise, mais mettons que ça soit une bonne idée de taxer les véhicules chinois pour protéger l'Europe. Mettons que ce soit une bonne idée. Je rappelle deux choses. Un, quand on taxe les véhicules chinois pour l'Europe, ça veut dire que vous allez acheter votre voiture plus chère. Hein, ce n'est pas la vache qui paye la taxe sur le lait, c'est le consommateur de lait. Donc ce n'est pas les Chinois qui vont payer la taxe sur le véhicule électrique, c'est vous. Première chose. Deuxième chose, est-ce que vous pensez vraiment que la Chine va se laisser faire? Est-ce que vous croyez que quand on discute avec la Chine, c'est la même chose que quand on discute avec Haïti? Ça va être un petit peu compliqué. C'est-à-dire que la Chine, immédiatement, va répondre OK les petits gars, mais alors nous, on va taxer votre vin, mais alors bien comme il faut. Vous savez que Emmanuel Macron avait essayé ça avec Donald Trump, du temps où Donald Trump était président des États-Unis. Emmanuel Macron avait dit: je vais taxer plus fort les GAFA, je crois. Je vais taxer plus fort les GAFA. Et Donald Trump lui avait dit: non, mais il n'y a aucun problème. Seulement, moi, demain matin, je double les taxes sur le vin et sur les produits de luxe. Et Emmanuel Macron avait dit: non, non, mais pas du tout, non, mais on s'est mal compris, Donald Trump, c'est un problème de traduction, on s'est mal compris, on s'est mal compris. Bien sûr, on ne taxera pas davantage les GAFA. Et il avait baissé sa culotte, bon, ce qui est un peu une habitude. Et, pardon, je retire ça. Euh, oui, allez, je le retire. Et du coup, mais c'est Donald Trump qui raconte ça et il raconte ça comme une blague. Mais il a un peu raison. Et vous savez, donc, si on décide de taxer davantage les voitures électriques chinoises, les Chinois vont nous dire: OK, bah nous, écoutez, dans ce cas, on va doubler les taxes sur l'alcool, on va doubler les taxes sur les produits de luxe et on va doubler les taxes sur tout ce que vous nous vendez. Est-ce que, alors, on aura peut-être rendu un peu service à nos constructeurs de voitures électriques. Peut-être un peu. C'est-à-dire que Stellantis va vendre Peugeot, Citroën, Renault vont vendre plus de voitures électriques en France. C'est bien. Par contre, tous les vignerons vont souffrir, tous les fabricants d'articles de luxe vont souffrir, et grosso modo, tous ceux qui exportent vers la Chine vont souffrir. Donc, est-ce qu'au global, on sera gagnant? Ça ne semble pas du tout évident, surtout que vous doutez bien que les Chinois, qui vont viser comme produits à taxer, ça va être tous les produits qu'on leur vend en quantité et qui font beaucoup de main-d'œuvre chez nous. Histoire qu'on comprenne bien qu'ils ne sont pas là pour jouer. Donc, vous voyez,
c'est bien d'avoir ce genre d'idée, mais globalement, je pense qu'on n'est pas sûr du tout d'en sortir vainqueur. Cependant, les mesures envisagées par l'UE pourraient entraîner des réactions de la part de la Chine. La Chambre de commerce chinoise auprès de l'UE a déjà averti que Pékin préparait des contre-mesures en cas d'augmentation des droits de douane sur les voitures électriques chinoises. Ces contre-mesures pourraient notamment viser des secteurs clés de l'économie européenne tels que le vin, les produits laitiers, donc nos agriculteurs vont être hyper contents, en raison des subventions substantielles accordées dans le secteur agricole de l'UE. Et ils trouveront, enfin, faut pas les prendre pour des imbéciles non plus, ils vont trouver des trucs. Donc voilà. Au-delà des voitures électriques, l'UE a, eh bien, dites-moi si, vous voyez, ça sera au mieux, un jeu à somme nulle, au point de vue emploi et au point de vue industrie. Ce sera au mieux un jeu à somme nulle. Et en plus, vous paierez vos voitures plus cher. Je veux dire, oui, on aura encore fait du virtucide daling avant les élections, histoire de dire, regardez, on vous défend contre les méchants chinois. Mais en dehors de ça, ça ne va rien apporter à l'Europe. Rien du tout. Au-delà des voitures électriques, l'UE a lancé d'autres enquêtes visant à examiner les pratiques commerciales chinoises dans divers secteurs, notamment les éoliennes, les panneaux solaires et les secteurs ferroviaires. Ça me fait sourire parce que les panneaux solaires, ils sont tous fabriqués en Chine maintenant. Hein, on avait eu, je ne sais plus si j'ai fait des vidéos là-dessus, mais j'ai vu des articles là-dessus. Certains d'entre vous m'en ont envoyé sur les usines de panneaux solaires qui fermaient les unes après les autres en Allemagne comme en France. Pourquoi? Parce que le panneau solaire chinois est beaucoup, beaucoup moins cher. Mais là encore, notre génie, c'était le nucléaire. On était les numéros 1 mondiaux. Et il s'avère qu'on a des dingos d'écologistes qui ont tué le nucléaire en Allemagne, ça complètement, et qui ont tout fait pour le tuer en France. Je rappelle toujours l'interview de Dominique Voynet, où elle avait été envoyée par Lionel Jospin, qui était à l'époque Premier ministre. Elle avait été envoyée à une réunion à Bruxelles, et comme la réunion à Bruxelles ne tournait pas dans le sens de ce qu'elle voulait, elle, écologiste, elle était allée mentir au Premier ministre pour faire tourner, à Lionel Jospin, à son Premier ministre, pour faire tourner la réunion dans le sens de son idéologie à elle. On était à la limite de la haute tradition. Quand je dis à la limite, c'est que moi, président, apprenant ça, je faisais un procès pour haute trahison. Voilà. Où je me renseignais auprès de mes juristes si je pouvais faire un procès pour haute trahison. Je pense qu'on en était là. Mais comme je ne suis pas juriste, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre. Mais voyez, et derrière, on a eu de l'idéologie sous Hollande et de l'idéologie sous le premier quinquennat Macron, où on voulait absolument foutre en l'air le nucléaire. Là aussi, comme on a voulu foutre en l'air le moteur thermique. Et on a réussi à foutre en l'air le moteur thermique, et on a énormément endommagé le nucléaire. On a pris un retard monstrueux alors qu'on était champion du monde. Mais sous Jospin, on a arrêté d'être les champions du monde et on a aggravé notre situation sous Hollande et sous Emmanuel Macron. On n'aurait pas ce problème avec les panneaux photovoltaïques chinois parce qu'ils ne représenteraient pas grand-chose si on avait gardé notre avance dans le nucléaire. Mais comme par idéologie, on va sur l'éolien, on va sur le panneau photovoltaïque, et que c'est purement idéologique, parce que ça pose des tas de problèmes, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais comme on fait ça par idéologie, bah ça devient un problème puisque c'est les Chinois qui les fabriquent. C'est à se demander, l'un d'entre vous m'a envoyé un article, je pense que je vais peut-être travailler là-dessus, mais l'un d'entre vous me disait, mais est-ce que c'est pas tout simplement la Chine qui par lobbying, qui par lobbying et corruption a entraîné l'Europe sur l'éolien et le photovoltaïque parce que, et la voiture électrique. Parce que visiblement, c'est eux les maîtres dans ce domaine-là et qu'on ne voit pas pour quelle raison on serait allé comme ça se coucher devant eux en abandonnant les technologies où on était les champions du monde. Tout ça pour passer sur des technologies où les Chinois sont les champions du monde.
je dis pas qu'il y a de la corruption, je dis pas et du lobbying, mais vraiment, vraiment, ça commence à y faire penser et j'essaierai de faire une vidéo là-dessus parce que l'un d'entre vous m'a envoyé un article et je me pose vraiment la question. Voilà, je me pose vraiment la question. Donc, éolien, panneaux solaires et secteur ferroviaire sont des problèmes sur nos relations avec la Chine, mais uniquement, alors je ne parle pas du ferroviaire, mais des panneaux solaires et éoliennes uniquement parce que on a abandonné les technologies où on était les meilleurs pour prendre des technologies où d'autres sont les meilleurs, comme la voiture électrique. Ces enquêtes illustrent l'importance accordée par l'UE à la protection de son marché et à la promotion d'une concurrence équitable. Oui, mais ça aussi, ouais, si sur le panneau solaire et l'éolien, on en vient à taxer les éoliennes et les panneaux solaires chinois, la seule conséquence, c'est que le prix de l'électricité va encore augmenter. Donc c'est encore vous qui allez payer. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je veux dire, il y a un moment, il faut aussi réfléchir avec sa tête. En conclusion, la question des voitures électriques chinoises souligne les défis auxquels l'UE est confrontée dans un contexte de concurrence mondiale. Alors que les tensions commerciales persistent, l'UE cherche à défendre ses intérêts tout en maintenant ses relations commerciales ouvertes. La décision à venir quant à l'augmentation des droits de douane sur les voitures électriques chinoises témoignera de la détermination de l'UE à garantir un commerce équitable et à protéger son marché intérieur tout en ne comprenant rien à l'économie. Ça, c'est moi qui le rajoute. Écoutez, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée de corruption, j'aime pas le mot parce qu'il n'y a pas de preuves, mais au moins de lobbying intense chinois pour qu'on abandonne les technologies où on était les champions. Tout ça pour passer sur des technologies où les champions, c'est la Chine. Dites-moi si vous pensez que c'est une bonne chose d'augmenter les droits de douane sur les voitures chinoises, sur les panneaux voltaïques, sur les éoliennes, et que vous pensez donc que je me trompe, que j'ai peut-être raison idéologiquement, mais que je me trompe dans la réalité. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.